Il est 5h30 du matin. T'es donc bien un air de bœuf. Ça te tente-tu que je te remonte le moral avec une brisquette de bœuf? Ouh, la journée va être longue. Bienvenue au show de barbecue clandestin. Alors, Maxime, je pense que tu me dois de m'expliquer pourquoi tu me sors du lit à cette heure-là. Parce qu'on a la plus grosse journée de fumage qu'on peut s'imaginer. On a 15 heures de travail pour réaliser l'ultime pièce de bœuf, la poitrine ou la brisquette. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va faire la boucherie pour enlever le maximum de gras, pour garder quand même une couche de protection, mais il faut quand même l'enlever parce que le gras ne va pas se rendre et ce ne sera pas agréable. Fait que moi, tu m'expliquais tantôt que plus le gras était froid, plus c'était facile. C'est vrai. Dans le fond, là, il fait quand même assez soleil, même s'il est encore tôt. La pièce de viande commence à se réchauffer. L'idéal, c'est de la sortir immédiatement du frigo, commencer à travailler parce que le gras change déjà de texture. Fait qu'on va garder un quart de pouce de gras dessus. On va enlever tous les petits morceaux qui dépassent. On va former une belle forme de voiture de course, pour reprendre les paroles d'Aaron Franklin, pour être capable d'avoir un beau airflow, un beau continu d'air qui va venir l'épouser, essayer de venir la protéger avec la pointe qui est en avant et le flat qui est en arrière pour que la chaleur vienne se frapper sur la partie ronde, descendre et suivre le bas pour être capable d'essayer d'avoir le moins de parties secs possible dans le fond. Après ça, on va l'assaisonner. On va l'envoyer à peu près à 250 dans le offset pour plusieurs heures. Il faudra qu'on attende jusqu'à 165 à 180. On va la wrapper, on va le remettre au fumoir pour la sortir autour de 200 à 250 Fahrenheit. Ce que je retiens, c'est qu'on peut se recoucher. On pourrait aller se recoucher, mais le problème, il ne faut pas que le offset s'éteigne. Fait que là, on est rendu à couper. On va enlever quand même beaucoup de pièces, puis en incluant de la viande qui peut sembler bonne. Il y a deux objectifs à ça. De un, faire la forme que je parlais, qui est le plus aérodynamique possible. Voiture de course, on parle NASCAR, Formule 1. Voiture miniature que tu jouais quand tu avais 6 ans. OK. Fait qu'on va enlever des parties qui auraient séché de toute façon, puis qui deviendraient un peu moins bonnes par des coins qui viennent ressortir, la chaleur qui va venir l'épouser. Cette viande-là, on va être capable de la garder, la passer au hachoir, puis faire des délicieux burgers plus tard. C'est vraiment une très bonne pièce. Ça peut sembler cher sur le coup, ça tourne autour 100, 130 $ selon le poids, mais à 7,99, 10,99, des fois 13 ou 14, ça reste du bœuf qui est quand même très économique. Fait qu'on peut faire beaucoup de viande pour un prix qui est relativement bas. Je tiens à préciser qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus compétents que moi pour faire ça, des gens qui font de la compétition de brisquettes et qui ont énormément d'expérience. Moi, ça doit être approximativement ma vingtaine. J'ai dû en faire approximativement une vingtaine. C'est une bonne longueur d'avance sur moi, donc je te laisse travailler. Ça, c'est l'ultime pièce pour beaucoup de gens. Et la première brisquette que tu fais sera toujours décevante. C'est difficile de réussir cette pièce-là du premier coup. Même moi qui a fait mes recherches, qui a lu plusieurs livres, qui a regardé des dizaines d'heures. Ça s'applique à plein d'affaires dans la vie, ça. Oui. La première fois est tout le temps décevante. C'est un petit peu décevant, oui, même si tu as fait ta recherche avant. Regarde la quantité de gras. Toujours faire attention. L'idéal, c'est d'avoir une table qui est le plus stable possible. On fait avec celle qu'on a, qui est chimée avec des bouts de 2x4. Mais au moins, on a pas mal dans le dos. Est-ce qu'avec ton gras, tu peux faire du beef tallow? Qu'est-ce que c'est du beef tallow? Sais-tu, moi, c'est Louis-Éric qui m'a demandé de demander ça. Surnommé du beurre texan. On va s'en servir plus tard dans la recette. Dans le fond, c'est du gras de bœuf, comme ça ici, qu'on va faire fondre et qu'on va rendre dans le fond pour que ça devienne une espèce de texture semblable au beurre, qui va avoir un excellent goût de bœuf à l'intérieur et qu'on va être capable d'hydrater notre brisquette quand on va être rendu à la faire cuire sous le papier.
ça fait les meilleures frites du monde. Pour de vrai, là, je trouve que le beef tallow, c'est meilleur que le gras de canard pour faire des frites. Dans le fond, ça appartient à une autre pièce. C'est même pas de la brisquette. Ça, tu le vois tout le temps avec la texture qui est un peu bizarre. Des fois, ça va être même brun. Ça va être décoloré. Ça va être comme un peu ordinaire, admettons. Fait que là, en l'enlevant, c'est que là, tu retombes dans ta pièce là, qui... tu sais, je serais capable de même l'enlever un peu plus. Là. Elle se trouve comme plus ici. Mais j'aurais pas besoin. Mais souvent, elle est décolorée puis elle est ordinaire. Là. Je vais le quadriller, un peu comme un magret de canard. OK. Ça va permettre de mieux le rendre, de le faire mieux fondre. Et souvent, il va y avoir des gros chunks de gras quand on va manger la viande, puis c'est pas si agréable que ça. Et j'ai découvert qu'en la faisant quadriller un petit peu partout, ça permettait de mieux le faire fondre, puis La ça chaleur devenait va meilleur. rentrer plus entre les craques. Oui, exact. Fait qu'au lieu d'avoir des gros chunks de gras mou, ça va devenir comme plus grillé un peu, plus fondu, puis ça va donner une bonne saveur qui va être aussi présente que si on le faisait pas, mais que là, au lieu de le cracher, on va le manger. C'est ça fera pas le gros mouton qui couine entre les dents qui lève le Ouais, cœur. exactement. Fait que là, on est rendu à l'étape de l'injection. Le vaccin du bœuf avec du gravy, on dirait. Dans le fond, c'est un mélange de phosphate avec de la sauce soya, du concentré de bœuf, il y a un peu d'eau, puis différentes épices qui fondent très bien. Il y en existe des déjà faites. Moi, j'aime bien faire le mien avec mon propre phosphate que j'achète. Il y a plein de recettes qu'on est capable de trouver sur Internet et d'autres qu'on est capable d'acheter qui est vraiment délicieuse puis présentée comme telle. Souvent, ça sent pas bon à cause du phosphate, mais pour de vrai, ça va rendre, dans le fond, la pièce va permettre de garder l'humidité à l'intérieur grâce à cet agent chimique-là. Et ça goûtera pas qu'est-ce que ça sent en C'est réalité, éliminé là. par la cuisson ou... Oui, exact. Puis, tu sais, c'est mélangé avec tout le reste. Fait que, tu sais, la quantité qu'on mange versus qu'est-ce que c'est en réalité, pour de vrai, il va y avoir plein de jus de bœuf avec le gras puis tout ça qui va se mélanger. Fait que ça met un peu de sel, ça garde l'humidité et ça rend la pièce vraiment meilleure que qu'est-ce qu'on pourrait penser, là. L'idéal, c'est de s'enfoncer dans le sens de la fibre. Fait que là, comme qu'est-ce que tu es en train de faire, la fibre est dans cette direction-là. Est-ce que je mets tout le contenu dans un trou ou... Tu pourrais, à un moment donné, ça va se mettre à déborder. L'idéal, c'est de bouger un peu sa seringue pour faire un peu d'espace. Tu piques, tu réinjectes, puis tu te promènes comme ça. Des fois, ça va déborder à côté. Des fois, ça va friser un peu partout. Fait que c'est pas grave, puis c'est pas compliqué, dans le fond. OK, là. c'est dur de manquer sa shot. C'est ça. On est rendu à assaisonner notre brisquette. Il y a plein d'écoles de pensée. La classique, expliquée par Jésus-Christ de la brisquette, Ah, celle-là, OK. c'est Aaron Franklin. Lui, il ne jure que par le rub dalmatien qu'on appelle, le Dalmatian Rub, qui est le mélange de sel-poivre. Personnellement, moi, je trouve qu'il manque de saveur, il manque un peu de kick. On pourrait dire que ça manque de chien. Excusez. À une certaine époque, je mettais uniquement des épices à steak. Il existe maintenant des rubs, par exemple SJB, qui se spécialise là-dedans, qui va avoir une couleur rouge. On est capable de faire des mélanges. Aujourd'hui, ça va être un mélange maison avec différentes choses que j'ai mis à l'intérieur, dont des épices à steak, dont un qui est acheté avec beaucoup de sel poivre aussi. Très important. Ça va en prendre une grosse quantité. Donc là, dans le fond, on va mettre la couche la plus unie possible sur les deux côtés. Est-ce qu'on masse celui-là ou on laisse en surface, ça? On peut le tapoter pour essayer de le fixer au maximum, parce que là, l'exercice qui va être la plus dure, selon moi, ça va être de garder les épices sur la brisquette quand on va la transporter. Donc, on a une paire de ciseaux, un pot maçon avec un fond de gras puis du gros papier brun. C'est pourquoi? On est rendu à l'étape de sortir notre brisquette. Là, ça fait approximativement 8 heures. On vient de pogner une température interne de 180. On est dans notre stall, qui est la partie où c'est que la température ne monte plus. Fait que pour l'aider, on va la wrapper dans du papier de boucher. Il y en a certains qui le font dans du papier d'aluminium. Il y en a d'autres qui ne le font pas du tout. Moi, je suis dans l'équipe papier de boucher. Fait que là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va dérouler 3 longues strips de papier qu'on va couper.
je vais aller chercher ma pièce de viande dans le barbecue. On va la déposer. On va mettre du beef tallow, le gras de bœuf qu'on parlait tantôt, pour amener le maximum d'hydratation. Fait qu'on va y donner une grosse couche de gras qui va être capable de recuire dans son propre gras. On l'enlève pour y remettre. Oui, techniquement, c'est ça. C'est juste qu'il faut le rendre, comme j'expliquais tantôt. Fait qu'il y a une étape entre les deux, mais c'est clairement le même gras qu'on y a enlevé, qu'on le remet sous une autre forme. Fait que là, on vient de finir de la râper. On va le remettre au barbecue. Pour finir la cuisson, fait que là, on l'avait sorti à 180. On va remettre sa sonde. Et on va le revoir quand on va atteindre entre 200 et 205 approximativement. Il est rendu l'heure du souper, Alex. Le papier est déjà tout coulant et graisseux. Oui, ça c'est un bon signe. Dans le fond, la brisquette est restée pendant 2 heures de temps dans le cooler, qui est pas mal le temps idéal après la cuisson. Fait que dans le fumoir, il a pogné un 205 Fahrenheit. On l'a sorti, on l'a mis dans le cooler pour que les jus se réattribuent à l'intérieur de la viande. Comme ça, quand on va la couper, elle va être juteuse, mais elle ne va pas toute couler partout, puis qu'on perde tout ce délicieux jus-là qui va rendre le tout très humide. Je t'obéis pas, je fais ce que je veux, t'es pas Oh, bon. si, mon acte que je fais bon. Donc, tout ce qui reste de la brisquette et qu'est-ce qui est encore en train de fumer, on s'en va le porter au repère tantôt. Exactement. Dans le fond, on va aller rencontrer la gang du Repère, qui est un organisme pour la santé mentale. On va aller les interviewer, on va aller donner de la bouffe. Fait qu'on va découvrir ça dans un prochain épisode du show barbecue clandestin.